Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous êtes à l'écoute des programmes de votre station, la 103.8 FM. Vous êtes sur la matinale. La matinale, ça se passe du lundi au vendredi, 7h50. 9. La partie technique est assurée demain de maître par Cyril Kodji. Dans cette partie de la matinale, on s'intéresse à la Coupe du Monde 2026 qui entre officiellement dans sa phase active à compter de ce jeudi 11 juin 2026 avec le match d'ouverture opposant le Mexique à l'Afrique du Sud. Et on s'interroge ce matin sur la matinale Coupe du monde de football 2026. Quelle chance pour les équipes africaines? La question sera donc abordée avec nos invités déjà en studio. Boris Ronsounou, bonjour. Nativité Yomé, bonjour à vous, bonjour à tous les amis auditeurs. Nous avons un autre invité, Désiré Sourou, bonjour. Bonjour, monsieur Nativité Yomé, bonjour aux auditeurs et auditrices de la 103.8 FM. La Coupe du Monde démarre à compter de ce jeudi 11 juin 2026. À voir les différentes équipes qui vont affronter cette Coupe du Monde. Quelle analyse faites-vous, Boris Ronsounou? Alors, merci beaucoup pour la question. Je dirais d'entrée que c'est un événement particulier, un événement, je dirais, numéro 1 dans sa phase, parce que désormais, on est passé à une quarantaine d'équipes. Entre-temps, c'était 32 équipes et il y avait de beaux spectacles. Cette fois-ci, 48 équipes. Je pense que c'est un événement au sommet des événements. Donc, c'est un événement. Au sommet des événements. Au sommet des événements. Désiré Sourou, vous pensez également la même chose? Oui, je pense la même chose. Et pour approfondir un peu ce que vient de dire M. Roussounou, je dirais que cette Coupe du Monde est la Coupe du Monde des premières fois. Parce que pour la première fois, on aura 48 équipes au lieu de 32, comme il vient de le dire. On aura 3 pays co-organisateurs. On aura, au lieu de 64 matchs, désormais c'est 104 matchs. Et pour la première fois aussi, on aura les étapes de 16e de finale. Et pour aussi une première fois, notre continent va avoir 10 pays au lieu de 5. Oui. Donc, l'Afrique a 10 pays au lieu de 5 par le passé. Alors, avec un quota injuste, hein, parce que au sein de la FIFA, l'Afrique a plus de représentants. 54 pays pour notre continent et c'est seulement 10. Sur 194. Hein. Alors que des continents sont seulement à 10 pays, ils ont 6 pays participants. 6 pays participants, oui. Comme je dirais l'Asie. Voilà. Comme l'Asie, et comme également la zone Amérique du Sud. Amérique du Sud aussi, et également la zone Océanie. Alors, le match inaugural oppose le Mexique à l'Afrique du Sud. Afrique du Sud, Mexique. Voilà, Mexique, Afrique du Sud, c'est sur un match électrique parce que c'est l'ouverture, ça donne le goût, l'avant-goût de tout ce qui va se passer durant les 1 mois, presque quelques jours. Je pense que avec la jeune équipe sud-africaine, je dirais, c'est sur un combat à 100. L'Afrique du Sud, il est vrai que dans son palmarès, n'a jamais franchi le cap des huitièmes de finale dans l'ancienne version. L'Afrique du Sud a toujours été sorti dans le groupe. Mais avec ce que l'Afrique du Sud, le résultat que ce pays a produit durant les éliminatoires, je pense qu'on aura quelque chose à mettre sur la dent ce soir. Il est vrai que le Mexique aussi ne démérite pas avec à la clé des joueurs exceptionnels qui évoluent dans des championnats costauds. Je peux prendre des championnats européens. Je pense que le Mexique est d'autant plus que c'est lui le porte-flambeau des pays organisateurs. Le Canada, l'Afrique du Sud, le Canada, l'État d'Amérique
c'est le premier pays organisateur qui va sortir son nez ce soir. Je pense que l'Afrique du Sud aussi aura chaud. L'Afrique du Sud aura chaud ce soir, c'est ce que vous pensez. Désiré Soro, quelle analyse faites-vous de ce premier match qui oppose le Mexique à l'Afrique du Sud? Moi, je vois que c'est d'abord le remake du match d'ouverture en 2010 en Afrique du Sud, où le match d'ouverture avait opposé l'Afrique du Sud au Mexique, et c'était sur un score de 1 but partout. Aujourd'hui, c'est le Mexique qui reçoit l'Afrique du Sud. Je vais dire, c'est un coup de chance, hein. Et les deux pays se retrouvent encore pour un match d'ouverture. Et comme vient de le dire Boris plutôt, et parmi les trois pays organisateurs, c'est le Mexique qui est le pays de grande histoire de football. Oui. Les Américains et Canadiens, c'est plutôt le football féminin qui brille là-bas, et aussi les sports comme le basketball. Aujourd'hui, ces pays ont la chance d'organiser le mondial masculin. Ils ont alors une aubaine à saisir. Oui, effectivement, Mais- avec à la clé deux quarts de finale. Deux quarts de finale à une phase finale de la Coupe du Monde. Voilà. En 70 et en 86, oui. Donc, quand on prend le match Afrique du Sud contre le Mexique, il est vrai, le Mexique est à domicile. Mais aujourd'hui, à domicile, là, ça ne veut plus dire grand-chose. Les Sud-Africains, ils ont leur chance à saisir. Ils ont d'excellents joueurs. Hein. Ils ont aussi un gardien de but terrible et qui va faire des merveilles. Mais les Mexicains, selon moi, ils ont un léger... Le meilleur gardien de la précédente Coupe d'Afrique. Voilà. Mm. Et encore, son club vient de gagner la Champions League africaine. En tout cas, les Mexicains, ils partent avec un léger avantage parce qu'ils seront à domicile. Mais attention, rien n'est gagné d'avance. Donc là, l'Afrique du Sud n'a pas trop de chance devant le Mexique, à vous entendre, Désiré Sow. Non, ils ont la chance. J'ai dit, les Mexicains partent avec un léger avantage, pas parce qu'ils jouent à domicile. Mais les Sud-Africains, Oui. ils vendront cher leur peau. Parce qu'ils sont d'abord allés à ce mondial pour défendre non seulement leur pays, mais aussi un continent. Ils ont un continent à défendre, ils ont une histoire à défendre. Et c'est leur retour au mondial depuis environ 16 ans. Donc, ils doivent vendre cher leur peau. Hein. Donc, je ne le donne pas vaincu d'avance. C'est ça. Non. C'est ça. Alors, la question qu'on se pose sur cette émission, c'est de comprendre, c'est de savoir quelle chance pour les équipes africaines dans cette Coupe du Monde. Boris Roussounou. Cette fois-ci, l'Afrique ne restera pas les bras croisés. L'Afrique aura son histoire écrite. Souvenez-vous, en 2014, Coupe du Monde 2014, avec l'Algérie, l'espoir de l'Algérie. En 2022 également, avec le Maroc qui a sorti le grand Portugal, qui était, je dirais, la France qui lui a barré la route. Le Maroc aurait autrement écrit l'histoire de l'Afrique. Cette fois-ci, avec la présidente Khan qui a offert au monde entier des rebondissements, surtout avec ce retrait en griffe, ce retrait présumé de la Khan, de la coupe, du trophée de la CAN chez les Sénégalais. Le Sénégal, particulièrement, va essayer de laisser son encre. Parce que vous savez, tout récemment, toute cette procédure judiciaire qui a entouré la fin de la CAN, le Sénégal va se dire, mais écoutez, beaucoup avaient sous-estimé ma capacité de faire. Donc, c'est le moment plus que jamais de montrer au monde entier que le Sénégal sait fabriquer le football et va essayer de titiller les grandes nations. De l'autre côté, nous avons le Cap-Vert qui est à sa première participation, un exploit dans l'histoire du football capverdien avec un résultat
qui n'est pas aussi à négliger. Je parle des différents résultats de la phase éliminatoire. Je pense qu'on aura quelque chose à mettre sous la dent. Également, de l'autre côté, le grand Ghana. Le grand Ghana qui a raté la CAN, mais qui a chippé, qui a essayé d'arracher sa clé pour la Coupe du Monde. Le Ghana aussi est là. Nous avons également l'Afrique, on a parlé de l'Afrique du Sud tout à l'heure. Le Maroc aussi. Le Maroc avec cette volonté étouffée de devenir coûte que coûte championne d'Afrique. Le Maroc va se dire, mais écoutez, j'ai échoué à la porte du tribunal, mais il faut que j'écrive mon histoire, je dirais, au sein même de cette Coupe du Monde. Je pense que les Africains auront leur mot à dire, même si Trump souhaite aujourd'hui que les Africains partent parce qu'il estime qu'ils sont là pour salir son pays. Bon, voilà, je pense que l'Afrique a une histoire écrite. L'Afrique a une histoire à écrire. C'est vrai que les équipes africaines, si elles s'efforcent un peu, elles vont pouvoir tirer leur épingle du jeu et désirer ça. Oui, elles doivent se forcer et elles ont les armes pour aller loin. Parce que avoir les grands joueurs de notre continent et qui jouent dans de grands clubs européens et sur d'autres continents, si tout cela se met dans la tête qu'ils veulent aller défendre non seulement le nom de leur pays, mais aussi un continent, je crois qu'ils ne vont pas se laisser faire. Et il est vrai, les pays africains sont tombés dans des groupes relevés, hein, avec de grands noms de pays comme Brésil, Portugal, Angleterre, Croatie, et la France. Mais cela ne veut rien dire sur papier. C'est sur papier que ces noms sont ronflants. Sur le terrain, les pays africains ont déjà monté par le passé qui pouvaient damer le pion à ces pays-là. Rappelons-nous, en 98, en 90, le Cameroun avait battu l'Argentine de Maradona. En 94, le Nigeria avait battu la Bulgarie. En 98, c'est le Nigeria qui a fait la fête à l'Espagne. En 2002, c'était le Sénégal face à la France. Voilà, du grand Zidane. Donc il y a 4 ans, c'est le Cameroun qui a battu le Brésil. Avec ce somptueux but de Festa Boubacar. Voilà. Et le Maroc avait éliminé et l'Espagne et le Portugal. Donc, ces pays africains, ils ont leur chance à saisir avec les joueurs de talent qu'ils ont là. Moi, j'espère que quelques pays africains, bon, pas eux tous, parce que quand on prend les pays qui peuvent aller loin, quand on prend par rapport à leur palmarès, par rapport à leur histoire, on peut compter déjà le Maroc, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, et l'Égypte, et dans une même mesure, le Ghana. Les autres, bon, ils ont aussi leur mot à dire, mais les pays sur lesquels on peut compter, ce sont ceux-là que je viens de citer. Et le Cap-Vert, attention, le Cap-Vert qui a son premier baptême plutôt. Effectivement. Le Cap-Vert qui a son premier baptême de feu lors d'une coupe du monde. Attention, avec des jeunes tranchants. Il y a toujours des surprises. Il y a toujours des surprises. Des surprises. Oui. Et là, pensez-vous que l'équipe finaliste de cette Coupe du Monde sera un pays africain, Boris? Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Écoutez, il ne faut pas prendre moins cher la peau du loup avant de le tuer. Il faut le tuer d'abord avant de vendre sa peau. L'Afrique, cette fois-ci, avec... parce que quand on va prendre la balance, l'Afrique a au moins 35 joueurs. 35 joueurs. L'Afrique a fourni au moins 35 joueurs. Tous les pays qui seront là. L'Afrique a au moins 35% des joueurs dans ces pays-là. Donc, du coup, le style de jeu de chaque pays, les Africains, le maîtrise d'IA. Mais maintenant, ce qui va se poser comme problème, c'est le fait que les Africains, psychologiquement,
Parce que vous avez vu tout ce qui s'est passé à leur descente d'avion. Oui, voilà, Le contrôle accru avec des menaces de surtout les sur les pays, Sénégalais, les Sénégalais, vraiment. tout ça, les Ghanéens également. Ce choc psychologique pourrait avoir un impact sur la performance des Africains sur les 2 jeux. Mais excepté cela, les Africains qui ont déjà cette habitude-là d'être maltraités, d'être humiliés sur le continent européen, sur le continent américain, c'est la routine. Ça, en réalité, pourra rien leur dire. Ce serait d'ailleurs un stimulant pour dire, écoutez, vous nous humiliez, vous nous minimisez, voilà, sur le sujet de jeu, on va vous faire la fête. On fait la fête. Donc, il faudrait que ces Africains-là ne se surestiment un peu en matière de jeu. Et paf, ça va passer. Il est vrai que le style de jeu des Africains, l'Afrique n'a pas encore un style de jeu propre à elle. L'Afrique essaie de copier le style de jeu des autres pays, des autres continents. Mais je pense que si l'Afrique réinvente le football autrement durant cette Coupe du Monde, je pense que l'Afrique aura son mot à dire. L'Afrique aura son mot à dire. Nous allons voir maintenant les différents groupes dans lesquels sont logés les pays africains. Est-ce que ces groupes permettent quand même à nos pays africains de pouvoir se ressortir leur tête désirée sur... Bon, oui, j'avais dit un peu plus cela au début de l'émission. Au début de l'émission. J'avais dit que quand on voit les groupes dans lesquels sont logés et les pays que les pays africains doivent rencontrer, on peut se dire, bon, c'est de gros morceaux, mais au football, rien n'est joué d'avance. Quand on prend par exemple l'Afrique du Sud, dans le groupe A, se trouve avec le Mexique, pays organisateur, avec la Corée qui est un pays... un bon pays de football, hein. Qui n'a jamais raté la Coupe du Monde. Voilà. Qui n'a jamais raté la Coupe du Monde. Et la République tchèque, je crois que c'est le gros morceau. Mais comme il y a possibilité d'aller, de prendre les meilleurs troisièmes, les 8 meilleurs troisièmes, je crois que l'Afrique du Sud a son mot à dire. Même si on peut dire que la première place va être garantie au Mexique. Parce qu'il joue à domicile, l'Afrique du Sud peut sortir de ce groupe-là, hein, soit deuxième ou bien parmi les meilleurs troisièmes. Maintenant, autre groupe où il y a des Africains, c'est le groupe, je crois que c'est le groupe C, avec le Brésil, le Maroc, Haïti et l'Écosse. Je crois que en 1998, le Maroc avait déjà joué au moins deux des pays là, et au mondial en France, le Brésil et l'Écosse. Et quand on prend dans ce groupe-là, après le Brésil, bon, le Maroc peut sortir ou bien premier, même pour un groupe, hein, ou bien alors au pire des cas deuxième. Le Maroc peut sortir son époque de jeu dans ce groupe-là. Attention, hein, il y a le grand Brésil avec le retour du grand Neymar. On va laisser Boris, on va laisser Désiré Sourou. Non, je viens de dire que le Maroc peut sortir de ce groupe-là. Si le Brésil ne sait pas faire, le Maroc va être premier. Tout le monde sait que le Brésil, bon, le Brésil est toujours cité parmi mes favoris. Il n'a jamais raté un coup du monde. Il est toujours favori. Oui. Mais depuis 20 ans, je crois bien 20 ans ou 50 ans, le Brésil n'a plus dépassé surtout après le départ des Ro. Voilà, des Ro, une équipe remplie de Ro. Les Roberto, les Ronaldinho, les Ronaldo, oui, les Rivaldo. Voilà. Je laisse Boris continuer avec les autres. Les autres groupes. Oui, nous avons le groupe E, l'Allemagne, Curaçao, Côte d'Ivoire, Équateur. Ici, je pense que l'Équateur, l'Allemagne, c'est des favoris du groupe, parce que l'Équateur, souvenez-vous, il est vrai, c'est un pays rempli de noirs, mais qui sait, je dirais, animer le football, qui n'a jamais raté une Coupe du Monde depuis que la Coupe du Monde est devenue une Coupe du Monde. La Côte d'Ivoire ici, avec des vieux jeunes qui sont envoyés. Oui, il faut avoir le courage de le dire. Les Fanquessiers. Voilà, des vieux jeunes. Pourquoi vous voulez qualifier de vieux jeunes? Oui, parce que l'équipe n'a pas été renouvelée.
À 90%, ce sont les gens qui avaient joué la CAN, qui avaient joué la CAN 2023, je pense bien. Oui, Et à domicile. À domicile. Et là, donc, l'âge évolue, qui sont appelés à animer les différents as de l'équipe ivoirienne. Et la Côte d'Ivoire a ce défaut de complexe. Et c'est surtout lors de la Coupe du Monde qui n'arrive pas à s'exprimer véritablement. Depuis que la Côte d'Ivoire participe à la Coupe du Monde, elle s'est jamais exprimée de façon techniquement sur le terrain, moi à mon avis. Hein. Mais dans ce groupe, excepté l'Équateur et l'Allemagne, le Curacao qui est à sa première participation, je pense que la Côte d'Ivoire peut l'influencer un peu et peut prendre sa troisième place ici. L'autre pays où se trouve, l'autre groupe où se trouve l'Afrique, c'est l'Égypte. L'Égypte qui m'a toujours déçu lors des phases finales de la Coupe du Monde. L'Égypte a toujours été éliminée. L'Égypte présente une bonne mine en Afrique. Mais à la phase finale de la Coupe du Monde, l'Égypte a toujours été éliminée en phase de groupe. Mais cette fois-ci, avec son ranking en matière de classement FIFA, on peut se dire que l'Égypte peut rassurer. On peut se le dire, hein. On peut se le permettre. D'accord. Et de l'autre côté, nous avons l'Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay. Cap-Vert qui... Cap-Vert, bien sûr. C'est le gros morceau. Qui a sa première participation lors d'une phase finale de la Coupe du Monde. Et souvenez-vous, en 2013, le Cap-Vert a failli mettre... je dirais, son pied dans le caleçon du Nigeria. Vous vous en souvenez très bien. Oui. Lors de sa première participation de la CAN, le Cap-Vert a son mot à dire dans ce, même si dans ce groupe. Même si le Cap-Vert est éliminé dès le premier tour, Oui. il aura quelque chose à présenter. Parce que l'Arabie Saoudite aussi qui est là, qui a commencé par émerger Ouais. en matière de football. Surtout avec l'arrivée dans son pays des gloires, des anciennes gloires de football. Des vieux Busca. Voilà. L'Uruguay également. L'Uruguay aussi. Attention. Le gros morceau, l'Uruguay qui a renvoyé le Ghana en 2010. Attention. L'Uruguay de Valverde. Valverde, l'Uruguay de... comment il s'appelle là? Luis Suarez. Luis Suarez, le sorcier là. Comment il s'appelle? Il a un surnom là. Avec ses longues dents là. C'est le qui En mord les gens. En attendant, nous allons permettre à nos auditeurs quand même de donner leur point de vue. Parce que c'est vrai, le match inaugural est prévu pour ce jeudi. Voilà, ce jeudi 11 juin 2026. Score, le Mexique et l'Afrique du Sud, selon vous, c'est combien? Amis auditeurs, auditrices, 01 91 13 13 19 01 95 62 71 00. C'est parti. On continue. Oui, il y a un groupe intéressant, le groupe je crois bien, le groupe de la France, Sénégal, Irak, Sénégal et Norvège. C'est le groupe de Sénégal-Norvège. avec de grands noms de joueurs. Parce que la France avec ses stars qu'on ne présente plus, la Norvège avec Erling Haaland qui sera à sa première participation, et le Sénégal avec ses stars. Sadio Mané qui voudra bien dire au revoir au football de haut niveau, je crois, et les Gana Gueye, les Edouard Mendy, je crois, c'est un groupe relevé où la moindre peut coûter cher. La moindre peut coûter cher au pays qui va minimiser l'autre. La France est citée parmi les pays favoris, mais attention, ça sera un combat de gladiateurs. Je crois, lors de ce match, on ne saura plus qui est africain parmi la France et le Sénégal. Parce que la France est remplie de noirs. Bon, on va se dire, bon, si c'est deux pays africains qui sont en train de livrer ce match-là. Voilà. J'espère que les auditeurs sont déjà au bout de la ligne. 01 91 13 13 19 01 95 62 71 00 pour pronostiquer le Mexique
et l'Afrique du Sud ce soir. Votre pronostic, Boris Onsounou, Bon, moi, j'ai pas de pronostic à donner. Hein. On attend le soir voir laquelle des deux équipes parce que nous c'est le fera match vivre. inaugural. Oui. Le Mexique porte-flambeau des trois pays organisateurs. Auditeur Alain, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Très bien. Plateau, dis donc. Et l'émission, ça se passe en langue française. Votre nom à l'état civil? Toutes nos excuses, hein, auditeurs. L'émission se passe en langue française. Auditeur Alain, bonjour. Bonjour à tous les canaux. À qui ai-je l'honneur? On m'appelle Joseph Rodonou depuis Ouadon. Joseph Rodonou depuis Ouadon. Votre pronostic, le Mexique et l'Afrique du Sud ce soir? Oui, bon, et le pronostic c'est 2-1 en faveur du Mexicain. 2-1 en faveur du Mexique. Oui. Mais pensez-vous que l'Afrique pourra vraiment tirer son épingle du jeu de cette Coupe du Monde 2026? Non. Allô? Auditeur Ali, bonjour. Bonjour. Votre nom? On m'appelle Olawale Odo. Olawale Odo, comment allez-vous? Ça va bien, mes très chers amis. Votre pronostic? D'abord, avant d'aller au pronostic, oui. J'aimerais dire un bonjour à mes très chers amis. Ils sont là, ils vous écoutent. Bonjour à vous, Kikeli. Le bonjour est bien reçu. Je passerai vous voir tout à l'heure. Non, on va venir chez vous. Oh, vous suivez Kikeli Odo. En fait, le Mexique n'a jamais gagné ses matchs d'ouverture. Ah bon? Non, il faut le dire. Ah, il est parti? Ah, lui. Il a raison. Le Mexique n'a jamais gagné. Oui, lors des phases. L'Afrique du Sud également. Oui. L'Afrique du Sud également aussi. Donc, deux matchs nuls qui se rencontrent. Deux matchs nuls là. Se racontent. Ils vont. Ce soir. Auditeur Ali, allô? 01 91 13 19 01 95 62 111 00. Votre pronostic, merci. Afrique du Sud, c'est ce soir. Match inaugural pour la Coupe du Monde 2026. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission, mais s'il y a des auditeurs qui sont là, on peut les recevoir. Hein, Cyril Podi, d'accord, oui, et nous allons revenir ici en studio. Votre pronostic également. Je commence par Boris Ronsoun. Le pronostic ici, est-ce que j'en ai un? Je n'en ai pas parce que au regard de la prestation je dirais, des deux équipes lors des phases finales, parce qu'on a l'Afrique du Sud qui a marqué 12 buts lors des différents matchs éliminatoires de la Coupe du Monde. Et le Mexique en a marqué moins. Au regard de ce statistique et au regard également du fait que le Mexique n'a jamais gagné ses matchs d'ouverture, ainsi que l'Afrique du Sud, je pense que ce sera un match 50-50. Mais au regard de la jeunesse qui compose les différentes équipes, l'équipe sud-africaine est plus jeune que l'équipe en matière de moyenne d'âge. L'équipe sud-africaine est plus jeune que l'équipe mexicaine. La balance penche un peu seulement en faveur de l'Afrique du Sud. Mais écoutez, le score c'est combien? Je n'en ai pas. Moi, je n'en ai pas. Je n'en ai pas, moi. Je n'en ai pas. Non, pas de doute. Pas de doute parce que les différentes statistiques ne nous permettent pas d'avoir un regard assez clair sur le match de ce soir. Mais en tant qu'analyste sportif, je serais un match 50-50. Pourquoi pas un match nul? Voilà. Pourquoi pas un match nul, oui. Ou bien, je n'en ai pas. Désiré Sourou. Bon, ce Azadé a fait un pronostic ici, là, vraiment. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Bon, et le Mexique est le pays qui vient d'être champion dans sa zone là-bas, la zone en Amérique du Nord. Et ils sont à domicile.
ils sont un grand pays de football. Leurs jeunes ont gagné plusieurs fois des trophées. Ils ont même gagné des Jeux olympiques. Je vois le Mexique pas légèrement favori. Mais attention. Mais attention, hein, parce que Attention, le Mexique n'a aucun match éliminatoire Oui. dans ses jambes. Hein. Voilà. Le Mexique n'a aucun match éliminatoire parce que c'est un pays score, c'est réalisateur. combien? Désolé. Bon, ça sera un score étriqué. Étriqué. Oui, voilà. De 1-0. Un score étriqué. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot de fin, Boris Fonsono. Que la fête soit belle. Que la fête soit belle. Oui, et que, je dirais, les Africains soient mieux traités sur la terre américaine parce que les différents discours des autorités américaines ne rassurent pas. Regardez les différents refoulements. Le Sénégal a subi l'enfer terrestre la fois dernière, le Ghana également. Je ne parle pas de l'Iran, je ne parle pas de l'arbitre que je soutiens, qui a tout mon soutien somalien, qui a été refoulé malgré je dirais, la plénitude de ces différents actes judiciaires qui devraient lui permettre d'atterrir sur la terre américaine. Malheureusement, le Somalien a été refoulé. Le seul d'ailleurs qui a été refoulé, ainsi que le photographe de l'équipe iranienne. Et bon, voilà, il faudrait que les autorités américaines facilitent un peu la tâche à cette fête-là. Sinon, ce sera du bordel. Hein. Désolé, Sourou. Bon, moi, je vois que il faut souhaiter que les pays africains ou bien les autorités en charge du football mondial soient un peu plus fermes sur certaines choses. Moi, je vois que c'était un petit pays qui se comportait comme les États-Unis. La FIFA aurait pris un marteau de 1000 tonnes pour lui briser les doigts et l'exclure définitivement de toute action liée au football. Mais aujourd'hui, la FIFA est impuissante. La CAF l'est également. Il ne peut pas soutenir leur pays, mais moi je vois que c'est vraiment un gros dommage. Maintenant, on vient maintenant au jeu. Je souhaite que ça soit une belle Coupe du Monde et pour que les doyens ou bien les papis comme les Messi, les Ronaldo, les Modric qui sont les Sadio Mané, les Mohamed Salah qui sont à leur dernier mondial, qui puissent faire merveille et montrer aux jeunes qui sont à leur début là, les Yamal, les Erling Haaland, que il faut être performant et garder la flamme toujours allumée. Je souhaite une bonne Coupe du Monde aux pays africains surtout. Oui, vous voulez dire quelque chose? Oui, un dernier mot. Hein. Moi, je n'ai pas aimé la réaction de la FIFA qui s'est déclarée incompétente parce que sur sa page, la FIFA a dit que quelqu'un ne gère pas les visas. Alors que c'est elle qui a choisi ces trois pays-là pour organiser cette Coupe du Monde. Et elle a le droit de protéger tous les acteurs. Effectivement. Qu'elle a invité. Effectivement. C'est elle qui a invité le meilleur gardien, le meilleur arbitre du continent africain. Et voilà comment on le traite sur le continent américain. Je pense que c'est un peu dommage. Merci à vous, Boris. Merci à vous également, Sourou Désiré. Avec vous, nous avons débattu donc de cette question entrant dans le cadre du démarrage de la Coupe du Monde de football 2026. La question était de savoir quelle chance pour les équipes africaines. Merci à tous les amis auditeurs et auditrices qui nous ont suivis. Partie technique de l'émission est assurée par Cyril Kodji. À la prochaine.